Allô tout le monde, Annie-France Lambert, conseillère voyage pour les voyages Simon Pelletier. Nous sommes toujours sur le magnifique Norwegian Prima. On va faire une petite visite de notre cabine. Cabine catégorie B4, comme vous voyez, magnifique balcon avec les chaises confortables. Chaises qui se déplient pour faire un genre de chaise longue pour profiter du soleil. Donc, c'est tout simplement grand et magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Et on va aller vous présenter l'intérieur de la cabine. Mon conjoint va être là pour filmer et commenter aussi. Donc, Yannick, si tu veux commencer. Alors, B4, ça veut dire aussi une cabine familiale. Comme vous pouvez voir, cabine qui est magnifique. Norwegian qui a essayé de se réinventer. Nous avons ici le fameux lit simple ou double ou quadruple, je ne sais jamais comment l'appeler. Dans le fond, ça se trouve à être souvent deux lits simples qui sont collés ensemble. Puis là, pas d'inquiétude, on sent pas la craque dans le milieu, mais ça donne là un coup les deux collés ensemble. D'après moi, c'est un lit queen, pas queen king, parce qu'on a un queen à la maison, puis on se perd à l'intérieur. La particularité, j'aime et j'aime pas, c'est la télévision. Vous avez vu, la télévision se trouve à être juste en avant du lit. J'aime ça parce que souvent, on est sur le lit pour regarder la télévision. Par contre, qui dit cabine familiale dit aussi qu'on va avoir des enfants avec nous. Donc, un petit peu moins pratique, moi, je trouve, de ce côté-là. Je te donne raison pour ça, mais les quelques fois qu'ils vont écouter la télévision, je pense que c'est mineur. On a bien sûr un divan. Ici, le divan, c'est un divan-lit. Donc, bien sûr, c'est une cabine familiale. On peut coucher des enfants. Donc, ça a cette particularité-là. Ce que j'aime du Norwegian Prima Annie-France, c'est ceci. Regarde sur les lampes, qu'est-ce qu'on a? On a des prises USB. On en a deux, même si je m'en vais de l'autre côté. Oui, je ne sais pas si on peut tourner la lampe un peu. Non, ils sont collés. Mais c'est ça, on a une prise USB ici. Puis là, je me souviens jamais du nom de... USB-C. USB-C. Donc, on a vraiment les deux. Puis on a d'autres aussi dans la cabine que j'ai vu tantôt. On pourra les présenter. Et une prise électrique standard juste à côté ici aussi. Puis moi, je m'en allais vous montrer aussi là, les tiroirs là, pour le rangement. Là. Je ne sais pas si on peut le voir. Là. Mais ici, on a quand même deux assez grands. Oups! Attendez un peu. Ah, OK. C'est neuf, donc je ne vous cacherai pas, même au niveau de la porte, on a eu des petites difficultés. Elle ne ferme pas seule. Il faut l'aider un petit peu parce que c'est quand même, moi je dis ça, je vais prendre un terme anglophone, là, c'est stiff. L'autre côté du lit, on a la même chose, on a un petit meuble, Ouais, un petit meuble, mais pas chevet. pas avec pas de tiroir. Mais on a aussi les prises, là, on voit les prises USB et USB-C qui sont sur la lampe. Donc, super pratique pour recharger nos cellulaires. Bien sûr, Norwegian a essayé de se réinventer, a essayé d'optimiser l'espace. Donc, beaucoup d'espace de rangement, encore une fois. Je vais passer devant la caméra, mais pour vous montrer, là, bon, on a toujours un petit tiroir comme ça de commode de bureau, ainsi que le frigidaire qui est dans le meuble comme ça. Bien sûr, le séchoir. Le séchoir. Puis moi, ce que j'aime, que j'adore, c'est la grandeur du garde-robe. Donc, on avait laissé ouvert, désolé pour le bruit des supports. Donc, on voit que c'est quand même assez grand, qu'il y a beaucoup d'espace, qu'il y a beaucoup de supports. Quand on continue ici, on voit que on a des tablettes tiroirs, je peux appeler, comme ça qu'on peut tirer. Donc vraiment, là, l'espace de rangement, il y en a là, beaucoup. Puis c'est pas juste ce côté-là. On a aussi de l'autre côté. Puis là, comme vous avez vu aussi, on a un safety, un coffre de sécurité en français. Dans un instant, ici, regardez, là, on a encore beaucoup de rangements. Puis moi, ce que j'aime, c'est que il est vraiment dans l'allée quand on rentre et non à côté du lit. Sur le joy, moi, je devais quasiment passer par-dessus mon conjoint pour aller chercher mes robes dans le petit garde-robe. Mais là, c'est vraiment là, bien pensé comme ça. Sous les tiroirs aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre, moi je pourrais pas mettre mes souliers, mais on pourrait mettre une paire de sandales ou quoi que ce soit. Ce qui est remarquable aussi du Norwegian Prima, c'est regardez-moi cette fonctionnalité-là. On peut lever la tablette et là, juste parce que j'essaie de le mettre, je ne serai pas capable. On vient le barrer et bien sûr, ça vient d'agrandir notre espace et bien sûr avec un autre support à l'arrière. Moi, je suis un homme. Je vais revenir un peu sur mes pas en arrière. Oui. Ce que j'ai remarqué du Prima aussi, c'est que les prises électriques, il y en a des prises USB, des prises USB-C, je vais le dire. Ça, je crois que c'est des prises
européenne? Européenne, oui. Européenne. En tout cas, je crois, je ne peux pas confirmer, j'en ai pas vu tant que ça dans ma vie, mais je crois bien que oui, comme c'est un navire qui a été construit en Italie, ça se peut fort bien que ça soit une prise européenne. Et comme vous avez vu, des prises électriques, 2 autres prises électriques standards. Si on va dans le fond complètement, je pense que j'ai interrompu Annie-France. Oui, c'est pas grave, on va revenir plus tard. Vous voyez, là, il y a encore de l'espace de rangement, là, il y a des oreillers supplémentaires. On peut mettre nos bagages ici. Et on a une autre tablette, là, vous allez voir là, qu'on a déjà mis une paire de souliers là. Donc vraiment, l'espace de rangement est vraiment optimisé. Et ce que j'aime beaucoup aussi présentement, là, c'est les 4 supports qu'il y a ici. Ce que je pense qu'on n'avait pas, ou on n'avait pas 4, en tout cas, on avait quelques-uns. 2 ou 3. Ouais, mais là, ils sont vraiment bien placés. Ces 4, c'est solide, c'est super pour mettre casquette, sacoche. Moi, ma veste en jeans, ça va aller là quand je vais revenir le soir. Donc, vraiment pratique. C'est encore un espace de rangement là, supplémentaire pour la cabine. Là, on est dans une inaugurale, donc nos valises étaient assez petites. On n'a pas traîné les aimants, les crochets à aimanter. Donc, je ne peux pas vous dire ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas. Je vais assumer que oui. Toutes les navires, ça fonctionne. Je ne verrais pas pourquoi que le Prima serait différent. Donc, on s'en va dans la salle de bain, qui est toujours une inquiétude des clients. Ah, ça doit être petit. Écoutez, je vous laisse juger par vous-même. On ne verra pas beaucoup l'effet de grandeur. Donc, ce que je vais faire, je vais donner la caméra à Annie-France et je vais rentrer. Rappelez-vous, sur une ancienne vidéo, je mesure 6 pieds 2, 270 livres. Et regardez-moi l'espace qu'on a ici, même si, inquiétez-vous pas, je ne baisse pas mes pantalons, mais j'ai de l'espace amplement. Et c'est la même chose au niveau de la douche. Et je vous dirais, vous vous souvenez, on vous a présenté le Joy il y a quelques semaines. Maintenant, sur le Prima, vous allez voir, c'est encore plus grand que le Joy. Regardez-moi ça. Je manque pas d'espace. Je suis un grand homme, un homme costaud. C'est impossible que je ne sois pas capable de me laver les cheveux ou quoi que ce soit. Bien sûr, douchette ajustable, génial. Les distributeurs de savon, de shampoing. Et on a la même chose au niveau des mains. Et là, je vais m'enfermer un petit peu. Le distributeur de savon à main qui est là. Ce qu'on va remarquer aussi, si Annie-France me laisse sortir, nous avons aussi beaucoup de rangements ici à l'intérieur. J'ai même pas cet espace de rangement-là, moi, dans ma salle de bain à la maison. Donc vraiment, là, tout est fait en conséquence d'avoir de l'espace de rangement pour tout. Nos produits, notre trousse de soins, là, nos petites crèmes, comme diraient les messieurs, les petites crèmes de madame. Il y a vraiment de la place pour tout ça. Puis il y a aussi là, des tablettes dans la salle de bain pour mettre nos produits. Vous m'excuserez, ça l'a shaké. On manque un peu d'espace, donc c'est difficile. J'ai repris le contrôle pour vous montrer qu'on a même une prise ici pour brancher nos rasoirs. Messieurs, vous êtes avisés. Donc, énormément de rangement encore une fois. Vraiment, Norwegian s'est dépassé cette fois-ci. On a manqué les 2 crochets ici dans la porte. Je viens de voir ça. On va y revenir. 2 crochets comme on a habituellement des autres navires. Donc, ça nous empêche de devoir laisser traîner des maillots, des serviettes ou quoi que ce soit. Autre chose ici que on apprécie beaucoup, l'électronique, évidemment, c'est tout électronique, là, je vais l'ouvrir. Mais vous voyez, là, on voit les commandes là, pour réchauffer la cabine ou la refroidir. On peut aussi, là, les boutons, là, ne pas déranger ou venir faire la chambre. Quand vous cliquez dessus, à l'extérieur, ça donne là, une petite lumière comme de quoi que nous sommes dans la cabine. Donc, c'est le même principe que sur tous les autres navires de croisière. À l'extérieur, chambre 1122, on voit les petites lumières qui nous indiquent. On demande à ce que que la chambre soit faite, ne pas déranger. Nous sommes à la maison. Donc, c'est du pareil au même. Là-dessus, c'est quelque chose qui est très fonctionnel. Pourquoi essayer de se réinventer? Ça sert à rien. Donc, ceci fait le tour de notre cabine, qui est une cabine balcon. On va avoir accès aux autres cabines sur le navire aussi au courant de la croisière. Donc, on va vous prendre des photos et des vidéos, puis on va vous les présenter sur ma page Annie-France Lambert, conseillère voyage.